2000 fois. Ce n'est pas le nombre de pas que vous faites pour aller chercher votre pain, mais le nombre exact de fois où le nom de Daniel Siad apparaît dans les dossiers confidentiels de l'affaire Jeffrey Epstein, publiés par le ministère américain de la Justice. Et aujourd'hui, cet homme, ce rouage clé de l'un des plus grands réseaux de trafic d'êtres humains de notre époque, vient d'être retrouvé mort à son domicile, en banlieue parisienne. La nouvelle est tombée ce mercredi par le parquet de Nanterre. Le corps sans vie de Daniel Siad, ce dénicheur de mannequins français étroitement lié au criminel sexuel décédé, Jeffrey Epstein, a été découvert lundi soir. Une autopsie va être pratiquée pour déterminer les causes exactes de sa mort. Mais avouons-le, quand un nom aussi lourd de secrets s'éteint brusquement dans le calme de la banlieue parisienne, le grand public ne peut s'empêcher de ressentir un immense frisson de scepticisme. Est-ce le destin qui frappe à la porte au moment le plus opportun, ou le symptôme d'un système qui préfère voir ses secrets les plus sombres s'évaporer dans le silence d'une morgue? Pour comprendre l'onde de choc, il faut regarder de plus près qui était Daniel Siad, et ce que représente son métier dans cette triste affaire. Un modeling scout, ou recruteur de mannequins, c'est un peu le gardien d'un temple de miroirs. Son rôle? Repérer des jeunes filles, souvent vulnérables, pleines de rêves de gloire et de podium, et leur promettre les étoiles. Mais dans l'ombre de Jeffrey Epstein, ces étoiles se transformaient trop souvent en un piège doré. Le fait que son nom apparaisse près de 2000 fois dans les documents du ministère américain de la Justice montre qu'il n'était pas un simple spectateur, mais un acteur central de cette toile d'araignée mondiale. Comme le rapportent Emerald Maxwell et François Picard de France 24, sa mort survient alors que l'enquête cherchait encore à démêler les ramifications françaises de ce réseau. C'est là que le bât blesse. Le système judiciaire, qu'il soit américain ou français, semble toujours courir après des fantômes. On nous promet des enquêtes approfondies, des procès historiques, et puis soudain, un verrou saute. Une cellule reste ouverte, un témoin clé s'éteint chez lui, et la vérité s'éloigne d'un pas supplémentaire. C'est un peu comme essayer de résoudre un puzzle géant, mais chaque fois que vous approchez de la pièce maîtresse, celle-ci glisse mystérieusement sous le canapé. Le parquet de Nanterre insiste sur le fait que l'autopsie déterminera la cause du décès. Certes, il faut respecter le temps de la justice et de la science légiste. Mais comment demander aux citoyens d'avoir une confiance aveugle quand les coïncidences temporelles ressemblent à s'y méprendre au scénario d'un thriller hollywoodien de série B? Le véritable nœud de cette affaire ne réside pas seulement dans la question de savoir comment Daniel Siad est mort, mais plutôt dans ce que sa disparition révèle sur notre propre tolérance à l'égard de l'impunité. Nous vivons dans une société où l'on nous répète que la loi est la même pour tous, que les puissants finiront par payer. Pourtant, face à ce genre d'événements, nous ressentons tous cette même lassitude, cette impression que les intermédiaires, ceux qui détiennent les clés des coffres-forts, s'effacent toujours avant d'avoir pu parler. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un constat d'usure démocratique. Quand le silence devient l'issue de secours la plus fréquente pour les dossiers de l'élite, la justice ne fait plus seulement face à un problème d'enquête. Elle fait face à une crise de foi majeure de la part des citoyens. Mais ne laissons pas le cynisme l'emporter. Exiger la transparence sur l'autopsie de Daniel Siad, ce n'est pas céder au complotisme. C'est au contraire réclamer que la lumière soit faite pour les victimes qui attendent toujours des réponses. Alors, simple coup du sort ou ultime rideau tiré sur des secrets inavouables? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine analyse où nous plongerons dans les dossiers secrets que les autorités aimeraient tant voir oubliés.